Les amis, il est 17h10, j'ai les yeux, ça va pas du tout. J'ai pas beaucoup dormi, enfin si j'ai dormi cette nuit, mais je me suis réveillée très tôt parce que Noémie fait des siennes en ce moment. Et où est-ce qu'elles sont mes lunettes? Si je trouve plus mes lunettes, je vais pas m'en sortir, je ne vais pas survivre, j'ai mal aux yeux. Je les ai posées quelque part parce que des fois je les enlève pour m'attacher les cheveux ou quoi, et après je ne les retrouve plus. Elles sont ici. Sauvez-moi, mes deuxièmes pères, Dieu. Donc je disais que en ce moment, Noémie nous fait une petite nouveauté, on n'en a jamais parlé je crois, ça fait quelques semaines qu'elle nous fait le coup. C'est qu'elle se réveille, quand elle se réveille très tôt le matin, là en l'occurrence ce matin c'était 6h, et ben elle descend les escaliers et elle nous rejoint dans la chambre. Voilà, soit elle fait ça, ou soit elle pleure en haut, et quand elle pleure en haut, quand moi j'y vais en fait, elle refuse de descendre sans moi en fait. Enfin, elle refuse de rester dans son lit, il faut qu'elle revienne avec moi, et voilà. Là, autant la journée, j'arrive à m'imposer en tant que parent, à avoir de la fermeté, une certaine autorité, voilà, je suis une figure parentale respectée. Autant la nuit avec Noémie, voilà, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à être suffisamment ferme. Donc elle me prend pas suffisamment au sérieux et elle sait que dès que je rentre, ben je vais la prendre. Voilà, donc c'est marrant parce qu'on parlait de ça hier dans une question du jour bonjour. Et voilà, donc je pense que dorénavant, il va falloir que ce soit Babou qui se lève et qu'il aille la voir pour la recoucher, parce que sinon avec moi c'est mort. Et puis aujourd'hui, je le remercie très fortement. Merci Babou de m'offrir cette heure de bonheur, de solitude, de calme, puisque ça y est, j'ai terminé de travailler aujourd'hui. Je termine à 17h. Et Babou a emmené Elena et Olivia au sport, comme tous les mercredis. Elles ont sport jusqu'à 17h45. Et là, il a emmené Noémie aussi. Donc, ce qui fait que là, je suis toute seule pendant encore une petite 45 minutes, quoi. Voilà. Non, 40 minutes, parce qu'il est déjà 17h10. Je vais me reposer. Je vais rien faire de productif. Enfin, si, du repos. C'est très très productif d'être reposé, de prendre du temps calme. Parce que c'est grâce à ça qu'ensuite on fait plus de choses de manière plus efficace. Ou alors je vais faire ma vaisselle tranquillement, dans le silence. Appréciez ce silence. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. Regardez ce que je suis en train de regarder en replay. L'émission Face à Baba. Cyril Hanouna sur C8. Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Pourquoi est-ce que je regarde ça? Pourquoi est-ce que j'ouvre ce vlog en vous parlant de Cyril Hanouna? Il y en a qui sont anti-Cyril Hanouna, anti-C8 et même anti-télévision de façon générale. Là, c'est les présidentielles, la campagne présidentielle est lancée depuis longtemps, mais là, vraiment, on arrive sur la dernière ligne droite. Hein, on est à 5 ou 6 semaines de l'élection. Qui sera au second tour? Macron, Pécresse, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, ou peut-être d'autres, même si je ne pense pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que maintenant, le jeudi sur Twitch, pendant donc 5 ou 6 semaines jusqu'au second tour, je vous propose d'analyser le programme des candidats. Donc ce matin sur Twitch, on a fait un focus sur les propositions autour des salaires. Donc on a analysé les propositions en termes d'augmentation du SMIC et les propositions en termes d'augmentation des salaires en général. La semaine prochaine, on parlera d'autres sujets. Je vais essayer vraiment d'aborder un peu toutes les thématiques, les différents programmes des candidats, en passant par tout le monde. Hein. Jadot, Artaud, Mélenchon, Poutou, tout le monde. Voilà. Jean Lassalle, vraiment tout le monde. Pendant 1h30, c'est le jeudi à 10h sur Twitch. Ce matin, c'était la première émission. C'était vraiment cool. C'est tout nouveau. On parle de politique sur Twitch. Là, j'ai fait un focus sur l'économie, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat. Mais on abordera vraiment tout. Et dans ce live-là, vous avez été plusieurs à me parler de cette émission de Cyril Hanouna. Et moi, je vous disais, bon, Hanouna, je ne suis pas son plus grand fan. Et vous m'avez dit honnêtement qu'il était assez surprenant en intervieweur politique, que son émission était pas mal faite, qu'il n'était pas condescendant contrairement à d'autres journalistes politiques, qui coupait pas trop la parole, qui laissait les gens parler, qui laissait les gens débattre. Apparemment, il pose des bonnes questions, c'est pertinent. Et vous m'avez un peu donné envie de regarder cette émission Face à Baba.
Cyril Hanouna, qui parle de politique. Moi, j'ai jamais été trop fan du personnage. Enfin, ça fait des années que je me suis détaché de lui. Avant, je regardais beaucoup Cyril Hanouna, mais ça fait 4 ou 5 ans qu'il m'énerve beaucoup. Mais là, voilà, vous voyez, ma curiosité a fait que je suis allé voir ça, je vais regarder ça. Donc là, je regarde Jean-Luc Mélenchon, ensuite je regarderai Éric Zemmour face à Cyril Hanouna, Marine Le Pen face à Cyril Hanouna, etc. etc. Voilà. Et bien évidemment, je ne regarde pas que ça. Hein. C'était juste pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui étaient là en live avec moi ce matin. C'est le jeudi sur Twitch à 10h, on analyse les programmes. Vraiment, venez voir ça, parce qu'on passe de très hauts moments. Et là, c'est l'heure de la sieste, pour tout le monde. Il est 14h30, il fait très très moche, et c'est déprimant, il devait y avoir du soleil toute la semaine. Non, on a des nuages avec du sable là, et du vent, et du... Babou qui me passe la caméra, qui se dit bah tiens, parle un peu de tes semis, va, tu les montes pas beaucoup. Montre-leur comment ça pousse. Mais en fait ça pousse pas justement. Voilà, donc nous avons un début d'année pas terrible quoi, niveau météo. Ce qui fait que le temps étant très moyen, les températures étant assez basses, et ben ça végète. Voilà, donc tout ce qui avait commencé à bien pousser avait un bon élan au départ et maintenant ça végète. Même dans la véranda, ça file parce que on n'a pas de lumière. Donc je peux pas les mettre forcément, enfin je peux pas les mettre dehors parce qu'il fait trop froid. Mais à la fois à l'intérieur, enfin je peux pas les mettre dehors parce qu'il fait trop froid, il n'y a pas de soleil, donc ça ne peut pas pousser. Donc je les laisse à l'intérieur, là où il n'y a pas de vent, pas trop de froid. Encore que il fait pas très chaud là. Mais ça végète et ça file, je vais vous montrer. Voilà, donc admirez mes courges et mes petits concombres, mes petits kiwanos qui sont en train de filer vers la fenêtre, en train de se courber. C'est magnifique. Et puis sinon, voilà, la taille de mes piments quoi. Mais c'est d'une tristesse. J'en ai certains qui sont un petit peu plus grands. Voilà. Mais dans l'ensemble, ils restent petits quoi. Donc là, ce sont des tomates que j'ai repiquées il y a quelques jours. C'est pas fou quoi. Hein. C'est pas fou. En plus, elles penchent. Voilà, j'essaye de faire le focus, voilà, vous voyez, penche en plus. Ouais, franchement, c'est triste, hein. Ouais, c'est très triste, ça pousse très très peu, voilà. Là, vous voyez aussi, j'ai des petits... je sais même pas ce que c'est, parce que c'était tombé, donc est-ce que c'est un poivron, est-ce que c'est un piment, Dieu seul sait. Voilà, ça fait de la peine, quoi, c'est malheureux. Sinon, j'avais fait mes boutures de patates douces. Et quelques jours après, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de racines. Donc ça par contre, ça marche plutôt bien. Je pense que je vais pas tarder à les mettre dans des petits godets parce que vous voyez là toutes les racines qu'il y a. Ça a vraiment très très bien pris. Donc voilà, je vais, je pense, prochainement les mettre en godet. J'espère que les patates douces, ce sera une meilleure réussite que l'année dernière. Parce que l'année dernière, franchement... j'avais plein de plants, je les ai mis trop tôt, on a eu des gelées jusqu'à très tard. Du coup ça a un petit peu fatigué les plants, la terre elle était trop dure je pense, du coup ça s'est pas bien développé, ça a fait des tresses en fait plutôt que des grosses racines. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. En tout cas la patate douce ça a bien germé très vite ici cette année. J'ai de quoi en faire pas mal de plants. Je vais pas les faire aujourd'hui, là cet après-midi. Je pars pas ni dans la serre ni dans l'atelier ni dans le jardin. Je sais pas si c'est le temps qui me fait cet effet là ou si c'est la fatigue, mais j'ai vraiment pas envie. Ouais, j'ai pas envie là, je suis pas d'humeur à aller faire des... Je sais pas, j'ai l'impression que si je vais dans l'atelier, en fait, tout le monde va se réveiller. Donc je préfère rester là. Et puis comme ça, si quelqu'un se réveille, je suis prête. Je vais pas aller me laver, là, me déterrer les mains, m'enlever la terre des mains et tout ça. Donc je vais rester dans le coin. Je vais peut-être... j'allais dire lire un truc, mais non, parce que mon livre est dans la chambre. Et là, je n'ose pas passer devant la porte. Voilà, le coucher a été un peu compliqué, donc je ne vais pas déranger ceux qui dorment. Et puis sinon la dernière fois je vous parlais aussi de mon chou, parce que j'ai repiqué des choux, donc parlons un peu chou. Voilà, j'ai repiqué des choux cabus, des choux fleurs et des choux romanesco.
Ouais, je les ai repiqués, en fait je les ai donc récupérés dans la serre. Je sais plus si je vous avais expliqué le pourquoi du comment, mais en fait il fait assez chaud dans la serre parce que ça monte à 40 la journée quand même quand il y a du soleil. Et ça descend, pour l'instant au minimum c'est descendu à 4 degrés voilà, ces derniers temps, donc je suis contente. Ça préserve quand même assez bien, voilà. Mais le problème c'est donc 40 degrés pour des choux, c'est beaucoup, et ils ont commencé certains à monter en fleurs. Donc je me suis dit vite, je vais récupérer ceux qui ne sont pas encore montés en fleurs et je vais les planter au jardin, histoire de retarder la floraison, parce que là c'était un petit peu trop tôt par rapport à leur gabarit. Et les choux, s'ils fleurissent trop tôt, le problème c'est que les choux sont beaucoup plus petits. Si la plante attend en fait d'avoir bien grandi, bien grossi, ensuite le bouquet floral sera plus gros et donc plus intéressant à manger. Voilà, en tout cas pour ce qui concerne les choux-fleurs par exemple, ou les brocolis et tout ça. Et donc je les ai repiqués, j'en ai mis un petit peu partout dans le jardin, voilà, quelques choux. Et il y en a 2 que j'avais mis dans des petits pots là, juste là. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que je m'étais dit que c'était pour les protéger des limaces, ou est-ce que j'avais mis ça de côté pour mes parents? Je ne me souviens même plus parce que je sais plus s'ils m'en ont demandé. Mais en tout cas, je vous en avais parlé dans un vlog il n'y a pas très longtemps et je vous disais oh mon dieu, catastrophe, ils font la gueule, ils sont en train de s'écrouler les pauvres choux-fleurs parce qu'ils avaient eu... les plantes ça leur fait toujours un choc hein, quand on les déterre, pour les repiquer ailleurs. C'est un choc pour la plante et en fait après elle est toute flagada, et puis là en plus elle est en train de se taper le soleil, et finalement depuis ça va beaucoup mieux, et là les feuilles elles se sont bien redressées, donc je suis contente. Au jardin c'est pareil, ça c'est bien, tout a l'air de se porter correctement, mis à part mes bulbes de fleurs. J'en ai pas mal qui se font dévorer par les limaces avant même de s'ouvrir. Donc le truc il est en bouton, qui se font déjà manger par les limaces. Donc cette année, j'ai pas fait comme l'année dernière. Je balance quelques granules de ferramol parce que j'ai les nerfs quoi. Ça me saoule de voir que... Elle a les nerfs. Ouais. Tu vois les nerfs là? Eh ben je les ai là, voilà. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Voilà c'est ça. Et là tu sors, et puis moi je regarde, je dis, oh j'ai un joli bouton floral, là il y a une jolie jonquille qui arrive ou quoi. Et puis 2 jours après, en fait j'ai juste des tiges avec un bouton de fleurs mangé. Et ça me saoule tellement. Et c'est marrant parce que ça me saoule encore plus que quand ils mangeaient mes salades, j'ai l'impression. Voilà, du coup j'ai des bouquets de fleurs en fait, avec la fleur qui est mangée, et ça m'énerve. Donc voilà, ici on est vraiment, je sais pas pourquoi on en a autant, mais on est envahi en fait de gastéropodes, et que ce soit les escargots ou les limaces, elles sont énormes. À un moment je regardais de loin, j'avais un chou romanesco qui avait des feuilles absolument géantes, et un jour j'ai essayé de regarder dedans pour voir si les fleurs arrivaient, et ben il y en avait plein. Mais en fait, il y avait surtout plein de limaces qui étaient en train de les bouffer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du truc, c'était garni, en fait, c'était un lit à limaces. Un lit, un nid, enfin ce que vous voulez quoi. Et ça m'a saoulée, Pareil que je déterrais un petit peu, je prenais ma petite fourche bêche là, juste pour regarder si la terre elle était bien dessous, ou pour déterrer des mauvaises herbes ou quoi. Je fais ça, qu'est-ce que je trouve dessous? Des nids d'œufs de limaces. Et tu te dis mais c'est pas possible, c'est-à-dire que là il y en a déjà plein qui sont en train de bouffer tes plantes, et puis en plus t'as des œufs qui arrivent derrière. Tu vois la vénère voilà. Ou pas? Bref, donc ça m'a vraiment fatiguée parce que... Changement de stratégie cette année. Cette année, je pense que je vais être un petit peu moins gentille avec les limaces. Voilà, je vais en laisser pour les oiseaux, hein, malgré moi même, hein, parce que de toute façon, il y en a tellement qu'il y en aura toujours pour les oiseaux. Et puis les canards, quand on en aura, ils viennent les manger. Ah bah ils vont, les canards, je peux te dire qu'ils auront accès à tous les jardins, et puis même s'ils mangent quelques salades, franchement... Cette année, je pense que cette année... On va faire l'enclos. L'enclos, ouais. On va bien faire l'enclos, et on prendra des canards d'ici, enfin cet hiver ça sert à rien, mais du coup ce sera l'année prochaine. On les prendra, pour le printemps prochain. Mois de janvier, février, par là quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut déjà normalement on voulait le faire ce printemps, mais sauf que voilà, je savais pas du tout où est-ce qu'on en serait dans notre vie, et là pour l'instant je viens de commencer à travailler, donc c'est vrai que c'est pas des choses, j'ai peu de temps maintenant en fait. Faire le grillage, on l'a pas fait, on n'a pas encore fait, et puis voilà, je pense que c'est des choses qu'on pourra faire sur mes congés. J'en ai pas tant non plus. Pour ceux qui s'y connaissent pas du tout en canard,
On va prendre des canards coureurs indiens, c'est des canards qui ne volent pas. Il y a d'autres canards qui ne volent pas, oui. Mais ceux-là, c'est surtout qu'en fait... C'est les canards, vous savez, qui ressemblent un peu à des suricates. Bah, c'est tous ceux qui parlent de potager, de permaculture et tout ça, ils parlent des canards coureurs indiens. Ils se suivent en file indienne. Et ils bouffent beaucoup les limaces. Ils bouffent beaucoup les limaces. Et c'est surtout ils grattent pas dans ton potager. Ils grattent pas parce qu'ils peuvent pas soulever vraiment les pieds, sinon ils tombent comparé aux poules. Et ils ne volent pas. Et ils ne volent pas. Et puis ils mangent aussi des végétaux. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que on peut pas dire qu'ils mangent que les limaces. Non, ils mangent aussi des salades, des choux, des machins. Mais quand même. Ils vont pas gratter. Comme les poules. Les poules, ça gratte, c'est chiant. Ils vont pas te foutre en l'air ton potager en 2-2 comme le ferait des poules par exemple. Et puis de façon générale ils sont quand même très friands de gastéropodes, donc si tu en as plein, ils préférant toujours manger ça plutôt que les salades, et puis ils mangent surtout les végétaux bébés. Et est-ce qu'on prendra des poules? Peut-être aussi oui, pour les œufs et pour voilà. Et puis pour mais ce sera d'abord les canards. Ouais, ou peut-être qu'on prendra les deux en même temps. Hein. Peut-être, on verra. Pour qu'ils s'acclimatent ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici cet été, il faut qu'on ait fait bien propre toute leur zone, quoi. Ouais. Faut que ce soit prêt cet été pour qu'il n'y ait plus ça à faire l'hiver prochain. Parce que franchement, travailler dans le jardin l'hiver, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Voilà, c'était le point canard, le point jardin. Et merci à vous pour votre attention. Et à demain pour Et à demain pour de nouvelles aventures. Non, sans transition, on va parler d'autre chose. C'est pas quoi, on verra. Ah, elle repart, c'est parti. « 18h30, Bébou est en train de faire des petits biscuits, voilà. Alors comme un porte-pièce, elle utilise un truc de pâte à modeler, voilà. De Play-Doh, voilà, elle fait ses biscuits avec ça. Écoutez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça en fait des tout petits, comme ça au moins, on peut en prendre plusieurs, les enfants sont contents quand ils en mangent plusieurs. Oui, non mais ça recycle, ben oui, non mais t'as raison. C'est ça. Bon, les filles sont en train de jouer à Miss qui pique. Voilà. Ils sont peut-être un peu démesurés, je ne sais pas. Leur réaction est effectivement un peu démesurée, je suis d'accord avec toi. Ils sont plus emballés par le jeu que nous, hein. Je ne vois aucune utilité à ce jeu. Le principe du jeu, c'est que tu as des petits insectes qu'il faut sauver de l'araignée. Et en fait, tu as des trous qui sont piégés. Et quand tu enlèves l'insecte d'un trou piégé, l'araignée saute et s'énerve. Voilà. C'est juste ça le but du jeu. Bon, tu as un autre jeu aussi où, mais bon. Non, mais c'est pas. Mais ça fait beaucoup de bruit. Ouais, tu vois que ça fait beaucoup de bruit. Quand je l'utilisais l'autre jour, il me dit ça va, c'est pas tant de bruit que ça. Je lui disais, mais tu plaisantes, t'es à côté, c'est insupportable. Là, de loin, ça me dérange pas, tu vois. Quand t'es à côté, c'est horrible. Mais après, en même temps, mais ça les amuse, écoute. Ça a l'air de les amuser. Noémie adore. Voilà, tant mieux, c'est le but. Après, ça n'a aucun intérêt, ni. Bah, normalement, c'est un intérêt au niveau de la dextérité, tu vois. Parce que tu utilises la petite pince, tu dois le soulever et tout, mais elles le font pas comme ça. Là, pour l'instant, les claques, c'est juste que ça fait du bruit. Hein. Ouais, c'est juste que ça les surprend, ça fait sursauter, et puis d'un coup, elles se mettent à sauter. Bon. Voilà. Voilà, c'est... En tout cas, je préfère que tu l'aies acheté 4 € sur Vinted parce que si on l'avait acheté le prix public 15 ou 20 €, ça m'aurait foutu un poil les boules parce que je trouve que ce jeu ne sert à rien. De toute façon, tous les jeux qui font du bruit... Mais Docteur Maboule, c'est bien. Docteur Maboule, bon, oui, pourquoi pas. Mais les filles, restez là-bas pour jouer. Oui, si vous l'enlevez, l'araignée, elle veut y jouer, Noémie. Hein. On va répondre à une question qui nous est posée par pas mal d'entre vous. Du coup, votre nom n'apparaîtra pas dessous. Désolé, parce qu'il y en a vraiment plein qui ont posé cette question. Est-ce que les parents employeurs de Bibou savent qu'on fait des vidéos sur YouTube? Est-ce que nous, on le dit aux parents s'ils ne le savent pas? Est-ce que certains parents avec qui Bibou travaille maintenant connaissaient déjà nos vidéos, sont peut-être abonnés, ont déjà vu nos vidéos? Est-ce que dans notre village, même entourage proche, les gens savent qu'on fait des vidéos sur YouTube? Voilà, bref, on va répondre à tout ça. Bon, c'est la nuit. C'est la nuit. Beaucoup de temps se sont passés entre ce moment-là et le précédent plan que vous avez vu où je vous lisais la question. Il s'est passé au moins 4 ou 5 heures même. Là, il est 20h30. Non, 20h. Donc répondons-y à cette question. Est-ce que du coup les parents avec qui tu travailles savent que l'on est youtubeur
La réponse est oui et non. Oui et Voilà. non, ouais, parce que je travaille avec deux pères de parents. 2 enfants pour l'instant, voilà. Voilà, donc les premiers sont au courant et Oui. en fait ils me l'ont dit dès la première rencontre. Ça m'a un peu déstabilisée parce que je vous dirai après. Et les deux autres parents ne sont Non. pas au courant. Voilà. Enfin, j'imagine, sinon ils m'en auraient sûrement parlé aussi. Est-ce qu'on va leur dire la réponse? Non. Est-ce que c'est quelque chose dans les gens de notre entourage qu'on va mettre en avant? Non. Non. Est-ce qu'il y a des gens, nos voisins, qui savent qu'on fait ça? Oui. Est-ce qu'on c'est nous qui leur avons dit? Non. C'est les gens qui ont cherché, voilà, ils arrivent à trouver des choses, voilà. Ou alors ils nous connaissaient déjà peut-être, peu importe. En fait, En fait, sachez que c'est pas important pour nous. Pour nous, c'est vraiment pas important. C'est pas du tout quelque chose qu'on met en avant dans notre vie. Non. On n'en parle jamais. C'est pas quelque chose qu'on trouve original, même si pour les gens c'est original, mais on trouve ça ni original et on n'en est ni fier en fait. on ne trouve pas ça fun, on trouve pas ça. On trouve pas ça waouh, tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que il y a pas longtemps, j'ai participé à quelque chose au centre social de ma ville et il y avait un père qui était là et qui racontait qu'en fait son fils, il voulait devenir Pro gamer sur Twitch. Voilà, gamer pro sur Twitch. Et ça m'a fait rire parce qu'il parlait de ça, personne comprenait. Moi j'écoutais et j'ai rien dit quoi. Alors que bah voilà, tu en connaissais aussi, beaucoup. C'est aussi, voilà, c'est ça, je connais beaucoup sur le sujet et puis c'est aussi une part de notre métier. On revient, les enfants crient. Et est-ce que ça nous dérange que l'un des parents employeurs sache que l'on fait des vidéos sur YouTube? Pas plus que ça. Non, en fait, quand j'ai dit que ça m'a déstabilisée, c'est parce que pour moi, je comptais pas aborder le sujet, vu que c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir avec mon activité d'assistante maternelle. Il n'y a pas de corrélation. Voilà, pas je suis pas, enfin, quand je suis dans mon métier, que je parle aux parents, je suis assistante maternelle. Je ne suis pas youtubeuse assistante maternelle. Enfin, Et c'est vrai que sur YouTube, depuis 2012, il y a beaucoup de vidéos de Bibou, même avant qu'on fasse les vlogs sur Jujubaby. Donc c'est vrai que sur Jujubaby, voilà, c'est un public plus restreint. Et avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vues sur les séances de sport, sur les vidéos de grossesse, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un jour peut-être tombés sur la tête de Bibou. Voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, elle était quand même très mise en avant. À l'époque, quand il y avait Body Time, quand elle travaillait avec Fitness Boutique, tout ce temps-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un jour vu sa tête. Parce qu'à l'époque, sur YouTube, il n'y avait pas des masses de vidéos de fitness. Hein, les Sissi, qui n'existaient pas, Lucille, tout ça. Bon, bref. Mais c'est pas quelque chose qu'on trouve, nous, encore une fois, ouais, voilà, c'est ça, important. Ça fait partie aussi. C'est tellement pour nous. Ouais, c'est anecdotique en fait. C'est dans notre, enfin, au final, dans notre quotidien. Ouais. C'est pas, enfin, même si en soi, c'est pas si anecdotique que ça, parce que tu as des millions de vues sur plein de vidéos. Non, mais c'est anecdotique dans notre façon de le vivre en fait. C'est-à-dire que par exemple, moi, je ne respire pas YouTube toute la journée déjà. Et puis. Ouais, et puis c'est vrai que d'un point de vue extérieur, YouTube, ça reste. Et moi, j'arrive pas à le comprendre parce que maintenant, YouTube existe depuis plus de 15 ans. Depuis 2008, ça a commencé les vidéos. Ça reste quelque chose que les gens regardent ça comme si c'était. C'est toujours fascinant. C'est toujours fascinant pour plein de gens. Ouais. Alors que maintenant, il y a plein de gens qui sont sur YouTube. Je suis sûr que si tu vas faire un sondage dans un lycée lambda, je suis sûr qu'au sein d'un lycée de 1000 élèves, je suis persuadé. Il n'y a peut-être pas 10% des élèves qui font des vidéos sur YouTube, mais je pense que sur les 1000 élèves du lycée, il y a plusieurs youtubeurs, plusieurs gens qui ont des 5000 abonnés sur Instagram, voire 10 000 sur TikTok. Maintenant, les réseaux sociaux, l'influence comme ça, le marketing d'influence. Non, et puis encore une fois, moi je ne vois pas pourquoi en fait on devrait en parler aux gens. Ouais, c'est ça, c'est pas. Parce que en fait. Mais réagissez, n'hésitez pas. Et puis surtout que ça les concerne pas du tout. Parce que dans mon activité d'assistante maternelle, t'as pas prévu d'en parler. T'as pas prévu d'en parler sur YouTube. J'en parlerai pas sur YouTube. Des fois, je vous dirai des idées peut-être, voilà, d'activités que j'ai trouvé sympa à faire. Ça se peut. Parfois, peut-être que quand j'aurai du temps plus tard, je pourrais faire un petit live sur des activités par âge, des trucs que je vous recommande ou quoi.
ou pour parler de certaines thématiques par rapport à des âges d'enfants. Mais je ne parlerai jamais des enfants que j'accueille, ni des problématiques que je peux rencontrer avec eux. Si jamais un jour il y a des problématiques avec les parents, c'est pareil, vous n'en serez pas au courant. Donc voilà, les parents, finalement, ils s'en fichent. Ils n'ont pas besoin de savoir que je fais ça. Et on va finir le vlog là-dessus avec une question. On va faire une ouverture et ça va. Je vous invite du coup à commenter, à répondre à ça. Le fait que, parce que franchement, vous avez été plusieurs, au moins une bonne dizaine qui ont posé ces questions-là, tournées différemment, mais je vais en citer une qui a posé la question de cette façon-là. Elle a dit, est-ce que vous avez prévu de dire aux parents employeurs que vous faites des vidéos sur YouTube? La question était tournée comme ça. Et donc moi, je vais vous la retourner différemment. Je vais vous dire, si vous allez, lorsque vous allez chez votre médecin ou votre dentiste ou que vous déposez vos enfants à l'école, est-ce que, selon vous, si la maîtresse de votre enfant ou votre médecin fait des vidéos sur Internet, est-ce que vous aimeriez le savoir? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est, selon vous, essentiel? Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous que la maîtresse de votre enfant soit youtubeuse aussi, ou qu'elle soit chanteuse, ou qu'elle travaille dans un cabaret, ou qu'elle soit danseuse transformiste? Voilà, c'est une question là, vous commentez. Ouais, en plus, ça me pensait qu'il y a un institut d'ailleurs qui fait des vidéos YouTube sur la parentalité, oui. Voilà. Et ça me fait rire parce que je suis persuadée que, il doit y avoir des parents peut-être qui l'ont vu, mais la plupart ils sont pas au courant. Et je vois pas pourquoi ils leur diraient quoi. Oui, bien sûr. On s'en fout. Je veux dire, chacun ses petits trucs, son petit jardin secret aussi. Non, mais c'est pas du tout secret dès que t'es public. Mais non, mais commentez là-dessus. Est-ce que ça change quelque chose à vous? Si votre médecin est youtubeur, est-ce que ça vous changerait la perception que vous avez de lui? C'est pas un jardin secret d'être sur YouTube. Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais je veux dire, non, c'est pas non plus une vie différente. C'est juste que c'est pas. Non, mais ça va pas. Ce n'est pas. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, donc je vois pas pourquoi ça devrait interférer. C'est ça que j'ai voulu dire. Ça te regarde pas. C'est comme je vais pas leur dire, par exemple, que je sais pas, qu'on a des problèmes de couple ou que je sais pas, on ne fait plus l'amour, j'en sais rien. Je sais pas. Si j'avais des choses comme ça, je vois pas pourquoi je leur raconterais ça en fait. De la même manière que les parents, ils vont pas me raconter leur vie intime. Ils me parlent de leur enfant, ils me parlent pas de leur vie à deux. De même que si tu avais un second métier, que si tu étais le soir serveuse dans un restaurant. Oui. Tu n'aurais pas nécessité à dire parler de mon activité d'assistante maternelle aussi. Juste, tu pourrais garder les enfants que jusqu'à 18h par exemple. S'ils te demandent, vous pouvez pas la garder jusqu'à 19h, non, parce que non, je ne préfère pas, tu n'as pas besoin de leur dire que tu as un deuxième métier. Vous voyez? Donc vous commentez là-dessus, parce qu'on comprend l'interrogation sans trop la comprendre, et on va vous laisser. C'est ça, et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.